Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il est encore très très tôt, mais comme je vais partir au travail, voilà, je fais ma vidéo très tôt. Courage à ceux qui étudient, courage à ceux qui travaillent, courage à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà repris le travail, mais on prend le temps quand même de lire 2 pages de notre livre. Het mooie is dat we delen, page 126 et 127. Et je le dis, comme je l'ai dit à chaque fois, attention, la traduction en français n'est pas toujours bonne, mais doit vous montrer exactement comment ça fonctionne en néerlandais, comment on construit les mots et les phrases. Oui, donc in de kantine werkte. Nous avions déjà traduit avec la phrase précédente, donc la semaine passée. De geur van rook nestelde zich in haar haar. Donc, l'odeur de fumée s'installait, nestelen, et on voit le mot nest, un nid, hein, s'installer comme dans un nid, s'installer dans ses cheveux. Oui, c'est bien haar haar, ses cheveux à elle. En achtervolgde ons thuis tot in de slaapkamer. Et nous poursuivait à la maison jusque dans la chambre à coucher. Vous voyez, en néerlandais, on dit chambre à dormir. Point. Ah oui, je dois dire les ponctuations. Ok, j'y suis. Albert geeft me een schouderklop. Punt. Albert me donne une petite tape sur l'épaule. Point. Hij vraagt me of ik nog even wil blijven. Punt. Il me demande si je veux rester encore un instant. Point. Hij trakteert. Punt. Tracteren, ça veut dire, oui, ça veut dire en néerlandais, en fait, offrir, payer, hein, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye la tournée, mais donc on dit, normalement, c'est moi qui offre. Donc, il offre, on va dire, point. De ramen van de kantine reflecteren de zon. Punt. Les fenêtres de la cantine reflètent le soleil. Point. De deur staat wijd open. Punt. La porte est grande ouverte. Point. Een groepje bezwete mannen loopt naar buiten om een luchtje te scheppen. Punt. Un petit groupe d'hommes en sueur, hein, zweet c'est sueur et bezweet c'est la sueur. Donc un petit groupe d'hommes en sueur sort, loopt naar buiten, c'est marche vers l'extérieur, mais en français on va dire sort, pour prendre l'air. Et ça, c'est comme une expression, quand on va prendre l'air, c'est jamais prendre le verbe, mais scheppen. Et scheppen, c'est un peu comme avec une pelle, hein. C'est ça le verbe. Donc, prendre un peu d'air, luchtje. Point. Ik sla zijn aanbod af. Et c'est le verbe afslaan, c'est décliner. Donc, je décline son offre. Virgule. Laat hem mijn plastic zakje zien en zeg dat het voor een volgende keer zal zijn. Punt. Donc, d'abord, je décline son offre et puis le ik n'est pas répété. Donc, ik laat, mais le ik n'est pas répété. Je laisse voir, hein, ik laat zien, je laisse voir, hem, à lui, mon petit sachet en plastique. Oui, un drôle de français, hein, vous le savez. En zegt dat, ah oui, ça j'ai déjà lu, et je dis, hein, le ik n'est pas répété, et je dis que ce sera pour une prochaine fois. Sera, c'est zal zijn. Point. Hij kijkt me langer aan dan een gewone handdruk nodig heeft. Donc, il me regarde plus longtemps, hein, aankijken, observer, regarder, hein, c'est la différence avec kijken, aankijken. Et attention maintenant, que une simple poignée de main a besoin. Oui, et pourquoi je n'ai pas dit ce dont, hein, une simple etc. Pourquoi je n'ai pas dit ça? Parce qu'en néerlandais, il n'y a pas de préposition, c'est pas avoir besoin de, c'est avoir besoin quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas traduit ce dont une simple poignée a besoin. Donc, en fait, il regarde un peu plus longtemps. Point. Als ik een paar meter verder ben, comma, roept hij of ik zeker ben. Punt. Quand je suis quelques mètres plus loin,
virgule, il appelle ou il crie si je suis sûr, point. Hein? Est-ce que je suis sûre de ne pas vouloir encore boire un verre? OK. Ik toon hem nogmaals mijn plastic zakje met brood door mijn arm zo hoog mogelijk in de lucht te steken. Punt. Donc, je lui montre, nogmaals, encore une fois, mon petit sachet en plastique avec du pain, door te, et puis verbe, ça veut dire en faisant quelque chose. Hein? Donc, en levant mon bras si haut possible, non, aussi haut que possible, dans l'air. Oui, tout ça, c'est point, pardon. C'est un peu compliqué, mais in de lucht steken. Chaque fois, quand on lève la main ou le doigt, on ne dit pas lever, on dit, on utilise le verbe steken. Hein? Comme ça, à l'école aussi, on dit steek je vinger op, opsteken. Hein? OK. Donc, il lève comme ça le bras aussi haut que possible dans l'air. Punt. Het komt nipt tot schouderhoogte. Het, c'est le petit sachet. Donc, il vient, nipt, ça veut dire de justesse, jusqu'à la hauteur de l'épaule. Hein? Donc, il lève, mais voilà, le petit sachet est accroché, point. Oui, il y a beaucoup de descriptions, mais je pense que ça, c'est simplement pour que vous ayez, ou que nous ayons une bonne idée de la situation. In het park pikken eenden de droge broodkruimels van de grond. Punt. Dans le parc, les canards picotent les miettes de pain sèches de la terre, du sol. Point. Twee vechten om een korst. Punt. Deux se battent pour une croûte. Point. Een paar joggers lopen rond de vijver. Punt. Quelques joggeurs courent autour de l'étang. Point. De stilte is juist wat het moet zijn, comma. Le silence est exactement ce qu'il doit être, virgule. Niet zo stil om je zorgen te maken, comma. Pas aussi silencieux que pour se faire des soucis, virgule. Stil genoeg om te rusten, punt. Mais donc suffisamment silencieux pour se reposer. Hein? Oui, je pense que vous comprenez cette image quand il n'y a vraiment pas de bruit du tout, c'est presque inquiétant. Quand il y a un tout petit peu de bruit, on peut se reposer. Moi, en fait, voilà, désolée de dire ça ici en lisant. En fait, quand moi j'étudiais, quand j'avais le blocus pour l'université, j'étais presque toujours assise dans la cuisine, hein, où ma mère, elle faisait à manger, etc. Simplement pour avoir un tout petit peu de bruit. Désolée, je pense à ça. Bon, on continue. Attention, pas trop de blablatage. OK, ik schud het zakje leeg. Punt. Oui, donc en fait, c'est intéressant parce qu'en français, je vais dire je vide le petit sachet. Mais le verbe, c'est leeg schudden. Leeg est la particule qui veut dire vide et schudden, c'est secouer. Donc, peut-être en français, on dirait je vide le sachet en secouant. Mais en néerlandais, c'est un verbe, c'est avec la particule. Ça, vous le savez, entre-temps, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est qu'on fait des combinaisons particule-verbe. Voilà. J'espère que vous comprenez, sinon posez-moi la question, mais je ne fais pas plus de papotage. OK, donc je vide de petit sachet. Point. De eendjes waggelen weg van mijn bankje, zodra ze zien dat ik niets meer te bieden heb. Punt. Les petits canards et encore wegwaggelen. Waggelen, c'est dandiner et weg, c'est partir. Donc, ils partent en dandinant de mon petit banc dès qu'ils voient que ik heb, je n'ai plus rien, niets meer, c'est plus rien à offrir. Punt, point. Verderop, comma, ergens tussen de bomen, comma, hoor ik kinderen lachen, punt. Plus loin, virgule, quelque part entre les arbres, virgule, j'entends les enfants rire, point. Ik strijk het zakje glad en vouw het op
voordat ik het in mijn jaszak stop. Punt. Donc, je, encore une fois, le verbe c'est glad strijken. C'est donc lisser jusqu'à ce que ce soit lisse. Hein? Strijken, c'est un peu comme repasser dessus, passer dessus. Donc, on va dire, je lisse le petit sachet et le verbe c'est opvouwen et le pli avant que ik stop, je le mets, stoppen, espace restreint, dans la poche de ma veste. Ok, est-ce que vous avez remarqué qu'en français, on va plutôt utiliser une phrase infinitive. Donc, on va plutôt dire avant de le mettre dans blablabla. Pas en néerlandais, on utilise beaucoup de P2 avant que je le mette. D'accord? J'espère que vous gardez ça en tête. Point. Voorzichtig hijs ik me op. Punt. Doucement, mais en fait, vraiment, il y a marqué prudemment. Je me lève, mais zich ophijsen, ça veut dire se lever, mais je m'appuie partout un peu, donc c'est difficile. Hein? C'est un peu se hisser vers le haut. D'accord? Point. Ik loop naar de uitgang van het park. Punt. Je marche vers la sortie du parc. Point. Mijn zolen schuifelen over het kronkelige zandpad. Donc, mes semelles schuifelen. Schuifelen, c'est une façon de marcher. C'est marcher en traînant les pieds. Hein, donc, on entend... OK. Donc, on va dire, mes semelles, on va dire, traînent sur le sentier de sable, het zandpad, le petit chemin de sable. Et kronkelig, ça veut dire sinueux, tortueux. Donc, sur le sentier sinueux. Point. Ik twijfel of ik toch niet even terugkeer naar de club. Il n'y a pas de point, hein, il y a un N, mais je traduis déjà. J'hésite si je terugkeer, retourne quand même pas even un instant en néerlandais vers le club, mais au club. Parce qu'en néerlandais, c'est une direction. En me aansluit bij de tafel van Albert. Ou Albert, je ne sais pas ici comment on prononce, point. Et me joint, hein, c'est zich aansluiten bij, c'est joindre. Et me joint à la table d'Albert, point. Ik doe het niet, punt. Je ne le fais pas, point. Et on est déjà à la deuxième page, ça avance bien, vous voyez, j'essaye d'aller un peu plus vite. Hein. Donc, chapitre 37. De stilte in huis klinkt anders vandaag, punt. Le silence dans la maison résonne autrement aujourd'hui, point. Un très très beau français. Alsof het nog stiller is dan anders, punt. Comme si c'est encore plus silencieux que anders, oui, autrement, mais ici ça veut dire que d'habitude, hein, que les autres fois, point. Ik rol op mijn zij, comma. Je roule sur mon côté. Donc en fait ici, oui, on comprend que en fait il est couché parce qu'il se roule sur le côté. Virgule, duw me op. Bon, le verbe c'est zich opduwen. Ça veut dire, op veut dire que c'est vers la position droite, assise peut-être, mais droite. Mais le duwen, c'est pousser, ça veut dire que c'est avec beaucoup d'effort. Donc, je me pousse vers position... Non, en fait, c'est mieux encore. Je me redresse avec difficulté. On va le dire comme ça. Hein? Zich opduwen. Virgule. Ga voorzichtig zitten, punt. Je vais m'asseoir voorzichtig, doucement, prudemment. Hein? OK, point. Ik denk te weten wat de oorzaak is, punt. Je pense savoir ce qui est la cause. Oui, je pense qu'il veut dire du silence. Point. Il pense qu'il sait pourquoi, il se dit, vraiment pas beaucoup de bruit. Mijn voeten duw ik in mijn pantoffels, punt. Mes pieds, je pousse mes pieds dans mes pantoufles, point. Het duurt even voordat ik helemaal recht kan staan, punt. Ça dure un instant avant que je
kan staan, je puisse. En fait, le verbe, c'est recht staan. Me mettre debout, complètement. Point. Vandaag lukt het bij de derde keer. Punt. Aujourd'hui, ça réussit lors de la troisième fois. Point. Oui, très beau français. Ik schuifel naar de badkamer en luister terwijl ik naar de badkuip kijk. Punt. Donc encore, je marche en traînant les pieds vers la salle de bain et écoute pendant que je regarde la baignoire. On n'oublie pas que c'est kijken naar en néerlandais. Point. Ik hoor ze niet meer. Punt. Je ne les entends plus. Point. De druppels. Punt, pardon. Les gouttes. Point. Désolée avec cette ponctuation. Désolée. Ze vallen niet meer uit de kraan. Punt. Elles, donc les gouttes, ne tombent plus du robinet. Point. Ik stap wat dichterbij, comma. Je marche un peu plus près, virgule. Buk, comma. Et bukken, ça veut dire se pencher, donc je me penche, virgule. En zie hoe aan de kraan één enkele druppel hangt. Punt. Et vois comment, au robinet de la baignoire, une seule goutte pend. Point. En blijft hangen. Punt. Donc, blijft hangen, ça veut dire reste à pendre là, hein, ne tombe pas. Donc, c'est textuellement et reste pendre. Peut-être en français, et reste pendu. Point. Mijn ogen worden vochtig. Punt. Mes yeux deviennent mouillés. Point. Ik wacht. Punt. J'attends. Point. Ik ga op het wc-deksel zitten en blijf naar de kraan van de badkuip staren. Punt. Je vais m'asseoir sur la lunette de la toilette et continue à staren, hein, regarder de façon fixe, ça on a déjà vu. Le naar, oui, en néerlandais, kijken naar, staren naar. Donc, il regarde le robinet de la baignoire. Point. De stilte is nu oorverdovend. Punt. Le silence est maintenant assourdissant. Point. Haar stilte. Punt. Donc, son silence, à elle, parce que c'est haar. Point. Ik hap naar lucht, comma. Donc, naar lucht, happen, c'est, vous voyez, c'est un peu comme les poissons, hein, chercher de l'air ou gober de l'air, un peu comme... Voilà, donc, apparemment, il est saisi. Donc, on va dire, il cherche l'air, si on peut dire, virgule. Voel een warmte over mijn wangen rollen. Punt. Donc, encore, le ik n'est pas répété, mais je sens une chaleur rouler sur mes jambes. Mes joues, pardon. Pas mes jambes, mes joues, mijn wangen. Point. Zelfs huilen kan ik niet meer fatsoenlijk doen. Punt. Même pleurer, je ne peux plus faire fatsoenlijk convenablement. Point. Mijn stembanden doen zeer. Punt. Donc, mes cordes vocales font mal. Point. Oui, zeer. Attention, zeer, ça veut dire aussi mal. Hein? Zeer doen. Zeer, c'est, oui, ça veut dire très, mais aussi mal. Attention, ça peut-être vous devez le noter. Point. Die verdomde kraan. Punt. Ce foutu robinet. Point. Ik trek me aan de muursteun omhoog. Comma. Donc, zich omhoog trekken. Se hisser vers le haut ou se tirer vers le haut. Aan de muursteen, oui, à l'appui du petit muret. Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire, mais apparemment, il y a un petit muret. Steun, c'est appui. Hein, donc, voilà. Il s'appuie et se lève, virgule. Begin de dag, je commence la journée, virgule. En laat de wastafel vol lopen. Punt. Et laisse remplir de wastafel, le lavabo, pardon. Ik houd mijn handen onder de straal, comma. Je garde mes mains en dessous du jet d'eau, hein, de straal. Vous avez vu, straal, c'est un peu comme un rayon. Et quand c'est de l'eau, c'est un jet d'eau, mais en irlandais, c'est le même mot. Un rayon de soleil, un jet d'eau, c'est straal, virgule.
was ze, donc je les lave, en wrijf een paar keer over de gouden trouwring. Punt. Et frotte quelquefois sur le et trouwring, c'est une bague de mariage, donc sur l'alliance, pardon, en or. Gouden, vous savez que les adjectifs qui expriment une matière ont en à la fin, donc gouden, c'est en or. Point. Hij blinkt nog steeds. Punt. Il brille encore toujours. Ou elle, parce qu'en français c'est elle, l'alliance. En néerlandais c'est il, en français c'est elle. Point. Ik vul mijn handen met water en breng ze naar mijn gezicht. Punt. Je remplis mes mains. En néerlandais avec de l'eau, en français d'eau, mais en néerlandais avec de l'eau, et porte-les vers mon visage. Point. Ze zijn te traag. Punt. Elles, oui, parce que ce sont les mains, elles sont trop lentes. Hein, donc mes mains sont trop lentes. Point. De druppels glijden langs mijn onderarmen in de mouwen van mijn pyjama. Punt. Les gouttes glissent le long de mes, oui, en néerlandais, les sous-bras, mais mes avant-bras en français. Donc, les gouttes glissent le long de mes avant-bras dans les manches de mon pyjama. Point. Dan kam ik mijn haar en laat mijn arm om de paar streken rusten. Punt. Puis je peigne mes cheveux et laisse mon bras rusten, reposer, om de paar streken. Dus een streek, en fait, c'est comme ça, il fait avec ses cheveux, donc il peigne une fois, deux fois, trois fois, et son bras doit se reposer. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Om de paar streken. Om de, ça veut dire tous les. Tous les quelques coups de peigne. Point. De tandenborstel blijft in het bekertje staan, comma, naast die van haar, punt. Donc la brosse à dents reste, staan, debout, dans le petit gobelet, virgule, à côté de celui d'elle. De la sienne. De celle, parce que c'est une brosse à dents en français. Donc, à côté de, on va dire, la sienne. Sa brosse à dents. Point. J'espère que vous comprenez. Sinon, dites-le moi si je n'explique pas bien. Mijn tanden poets ik niet meer, comma. Mes dents, je ne les brosse plus, virgule. In ieder geval niet meer regelmatig, punt. En tout cas, ne plus régulièrement, point. Al een tijdje niet, punt. Déjà un petit temps, pas. Donc, déjà plus depuis un petit temps, point. Voilà, nous avons fini et je pense que ces 2 pages étaient vraiment excellentes pour montrer qu'en néerlandais, on s'exprime d'une toute autre façon. Et la seule façon pour vous de le faire aussi, c'est de mémoriser ce que j'appelle des chunks, des morceaux, des expressions, des morceaux de phrases. D'accord? Voilà, très très bonne journée, je finis mon café et je file. Merci d'avoir été là avec moi et très très belle journée. Et si vous avez du travail, c'est pas grave, hein? On adore aussi le travail. Voilà, très très belle journée. Au revoir.